Bonjour à tous, nous revoici pour une vidéo cette fois-ci très particulière puisque je vais parler des trois aspects, comme vous pouvez le voir juste ici, les plus importants qui ont changé mon trading. C'est quelque chose que j'ai encore jamais parlé. J'en ai peut-être parlé un petit peu, mais je suis jamais rentré dans les détails. J'ai jamais été spécifique sur ces trois points-là parce que je considère vraiment que n'importe qui a le minimum d'expérience dans le trading puis qui applique ces trois aspects-là que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo, son trading va juste passer à un niveau complètement supérieur. Le stress va être vraiment minime, la pression psychologique va être quasi inexistante et les profits risquent de faire x2 ou x3. Donc, sans plus attendre, je vais parler du premier point qui s'appelle la gestion du risque. Donc, la gestion du risque, c'est par rapport à un aspect dans le trading qui est très populaire. Si je vais prendre une calculatrice de position, comme on peut voir juste ici, c'est ce qu'on appelle le risque par investissement. Donc, comme on peut voir juste là, ce niveau-là qui est 1,1, ce qui veut dire que je risque 62,2 pips ou 622 points pour aller chercher 62,2 pips ou 622 points. En termes monétaires, ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir un ratio neutre. Donc, si je risque 5 dollars, c'est pour aller faire 5 dollars. Par contre, dans le trading, on va avoir tendance à remarquer que la plupart des gens, ce qu'ils recherchent, c'est un ratio comme celui-là, par exemple. Un ratio qui est très élevé, un ratio, imaginons, de 7, 7,25. On va aller dans un chiffron juste pour cette vidéo. Donc, à peu près 7, ce qui veut dire qu'on va aller risquer 20 pips pour aller en chercher 140, donc 7 fois notre risque. Donc, si on revient dans le même principe du départ en termes monétaires, on va aller risquer par exemple 2 dollars pour aller faire 14 dollars. Ça, bien entendu, c'est le meilleur des deux mondes. Puisque qu'est-ce que ça veut dire un ratio de 7? Ça veut dire que je peux gagner une fois un risque comme celui-ci et je peux perdre les 6 prochains trades que je vais effectuer et je vais quand même rester dans un profit de façon générale. Par contre, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment tricher un petit peu cette façon de voir les choses. Parce que si vous me demandez mon humble avis, pour moi, le ratio de risque, le ratio d'investissement, c'est spéculatif. C'est quelque chose qui est souvent très très mal interprété. Je vais vous montrer pourquoi. Moi, la plupart de mes trades que j'effectue sont comme ceci. Ils sont 90% du temps un ratio neutre, donc un ratio de 1 pour 1. Mais si on regarde ça en termes de statistiques et en termes de chiffres, quand on compare mes victoires et quand on compare mes pertes, mon ratio général est d'environ 1,8 à 2,3, 2,5. Donc là, vous devez vous demander comment est-ce que je fais pour passer un ratio de 1, un ratio de 1,8 et un ratio de 2,5. Et c'est exactement ça que je vais vous montrer. C'est le premier aspect qui, selon moi, est l'un des plus importants parmi les trois que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo. Et c'est ce qui, moi, m'a permis de vraiment aller chercher un ratio de succès de 80-90% et plus. Et en même temps, d'aller chercher un bon retour d'investissement qui est, selon moi, très intéressant. Donc, par exemple, je vais vous montrer ça juste ici. Si dans ce coin-là, on va regarder, pardonnez-moi, je rentre en position à la vente juste ici. OK? Mon stop loss, je le placerai au-dessus du dernier haut qu'on peut voir juste ici pour un total de 360 points ou 36 points. Et comme je vous l'ai dit, moi, je vais regarder pour avoir un ratio de 1-1. Donc là, vous êtes d'accord que si je risque 5 dollars, si le trade va à contresens et prend mon stop loss, je perds 5 dollars. OK? Par contre, moi, c'est là que j'applique la gestion du risque. Ce qui veut dire que dans mon trade juste ici, je l'ai mis au-dessus du haut là. Mais il y a un autre haut qui est juste là, qui est le haut de cette bougie juste ici. Donc, si mon trade ne fait pas ce que j'ai, selon moi, spéculé, puis selon mon analyse, si celui-ci commence à monter, puis qu'imaginons, comme je l'ai dit au tout début, moi j'ai un ratio de 80-90% de chance que quand je vois quelque chose et que j'analyse, ça a 90% de chance en moyenne générale d'effectuer ce que je pense. Si le trade décide de remonter dans ce coin-là, eh bien je ne suis plus avec le même pourcentage de réussite. Je viens peut-être de diminuer à 50%. Donc c'est pour ça que moi, à ce niveau-ci, au lieu de laisser ma position aller,
je déciderai de fermer 50% de ma position juste là. Donc 50% à peu près 147 points. On va dire ça un chiffre rond, 150, donc 15 pips, sur un stop loss de 36 pips. Ce qui veut dire que sur mon 5 de risque, je vais fermer, je vais peut-être être à ce niveau-ci, peut-être à 2 de perte. Je vais fermer 50%. Donc, ce qui veut dire que sur mon 2 qui est en ce moment en période de drawdown, qu'on appelle donc une période où est-ce qu'il est dans le stop loss, donc il est négatif mais pas fermé, je décide, moi, de fermer la moitié de ma position à 1 de perte sûr. Donc, si la position continue de monter et va prendre mon stop loss initial, eh bien, je n'ai plus que 50% de la position maintenant qui est en train de rouler sur le marché versus 100% de ma position. Donc, je vais perdre peut-être 3 ou 3 et 5, ce qui fait qu'au final, je vais peut-être perdre 4 et 5 ou 4 au lieu du 5. Donc ça, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient jouer dans ma gestion de risque. Parce qu'au départ, je voulais risquer un ratio de 1 pour 1, donc 5 pour faire 5 mais je finis, imaginons, dans une perte, à perdre 4,5 ou 4 au lieu de 5. Donc c'est comme si, indirectement, j'aurais risqué 4,5 ou 4 pour faire 5 et donc mon ratio vient peut-être de monter grâce à ça, un ratio de 1,3 ou 1,5. Et moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je suis capable de très très bien gérer mon risque. Donc, si je vais regarder pour aller sécuriser un profit à ratio de 1 pour 1, et que quand, par exemple, malheureusement, j'ai une perte, je vais perdre peut-être le 2 tiers de ce que j'étais supposé perdre. Donc, si on va reprendre le même exemple du 5 je vais perdre en moyenne entre 2,5 à 4 maximum. Donc, c'est grâce à ça que ça me permet vraiment d'aller chercher des meilleurs ratios de risque. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que le ratio de risque, le ratio sur le retour d'investissement, c'est quelque chose de spéculatif parce qu'on peut le modifier grâce à des techniques que je vais vous montrer juste ici, qui est la gestion du risque. Ensuite, le deuxième aspect, qui est selon moi le code triche de la psychologie. C'est dans la même idéologie que celle-ci. C'est une gestion du risque aussi, mais un petit peu différente. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais regarder pour un ratio de 1 pour 1. Donc là, on peut voir dans ce trade-là, par exemple, que j'aurais eu mon ratio 1 pour 1, puis même que ça a continué largement vers la baisse. Une fois que j'atteins le ratio que je me suis fixé, ce que je fais tout simplement, c'est que mon stop loss, je le mets exactement à mon point d'entrée. Donc là, maintenant, mon trade n'a que deux possibilités. Et c'est soit de remonter, toucher mon point d'entrée qui est maintenant mon stop loss et donc me sortir d'une position avec aucune perte. Bon, c'est sûr qu'il y a une petite perte. Il y a des commissions, il y a des spreads, mais je parle, c'est très, très minime. Donc, quasiment aucun risque. Ou bien il continue et je décide de le fermer un petit peu plus loin, soit ici, soit là, peu importe. Moi, ce que je me suis donné comme règle, c'est que je ferme 50 à 70% de ma position à un ratio neutre de 1 pour 1. Je mets mon stop loss à mon point d'entrée. Donc, pour le 50 ou 30% qui reste de ma position sur le marché, celle-ci ne représente aucun risque puisque je n'ai que deux choix qui vont être effectués sur mon trade. Soit c'est un trade nul, donc aucune perte, mais aucun gain pour le restant de ma position, ou bien je fais encore plus de profit euh, en ajoutant les profits que j'avais déjà sécurisés dans ma première partie de position. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais fermer un ratio de 1,5 ou un ratio de 2 vraiment maximum. Donc, c'est grâce à ces deux aspects-là, la gestion du risque et le code triche de la psychologie que j'appelle, que je suis capable d'avoir quand même un ratio de base neutre de 1 pour 1, mais que sur papier et en statistique, je suis capable de fermer presque tout le temps en général des ratios de 1,5 ou des ratios de 2. Et en plus de cela, quand on sait que notre trade n'a que deux choix possibles, c'est-à-dire soit il ne se passe rien, ça n'a aucun impact sur notre compte, aucun impact sur notre capital, ou bien qu'on s'enrichit encore plus, eh bien ça nous permet à partir de ce niveau-ci de faire quelque chose complètement différent et de pouvoir décrocher et d'enlever quasiment 100% de la psychologie atteinte. Bien entendu, ça demande de la discipline parce que ça demande, vous, en tant que trader, que lorsque vous allez arriver à cet aspect-là, à ce point-là, de 1, sécuriser du profit et de 2,
mettre votre stop loss au point d'entrée. Ça va arriver que des trades vont juste toucher votre point d'entrée, vous sortir et par la suite continuer dans la direction que vous allez espérer. Mais majoritairement, je vous le dis, de façon psychologique et de ce que moi j'ai testé, quand un trade rejette et revient vers notre point d'entrée, les chances que celui-ci soit dans du négatif, consolide ou touche notre stop loss original sont largement plus élevées qu'il continue à aller dans la direction qu'on a choisie. Donc ça, moi, je trouve que c'est les deux points les plus importants en ce moment même. Et le troisième, lui, c'est tout simplement le strict minimum. Regardez mon écran en ce moment. J'ai juste quelques indicateurs et ce sont des moyennes mobiles. Sinon, la majorité de mon analyse est basée sur ce qu'on appelle l'action du prix, donc le price action, c'est-à-dire seulement les bougies. J'ai pas 50 000 lignes de tracé. Moi, vous voyez, si j'aurais fait une analyse vite fait, ce que j'aurais tracé comme ligne, c'est simplement ces lignes-là. Le support juste ici, résistance juste là. J'aurais regardé pour fermer 50% ou 100% de ma position au prochain support juste ici. J'en ai identifié un autre. On peut en voir qu'il y en a un juste là. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que cela. N'essayez pas de compliquer les choses. Et surtout, si vous regardez à la droite actuellement, je vais effacer toute celle-là parce que en réalité, moi, je ne trade que deux paires. C'est la livre sterling et l'or. Ce sont uniquement les deux seules paires que je trade. Et je vais vous dire, je vais être 100% honnête, 80% de mes trades et plus proviennent uniquement de la livre sterling et de la yen japonaise. Donc, si je pouvais vous donner un conseil pour pouvoir appliquer le troisième point, qui est en fait d'appliquer le strict minimum, c'est de simplifier au maximum votre analyse, de vous donner des règles strictes et faciles à appliquer. Par exemple, moi, je trade uniquement la session de New York. Avant, je tradais la session de Londres. Donc, si vous voulez trader une session, sélectionnez celle que vous voulez trader et restez fidèle à celle-ci. Donnez-vous une plage horaire où est-ce que vous allez regarder vos trades et appliquer vos trades. Moi, par exemple, c'est environ 3h30 maximum par jour. Si je termine ma journée en 1 heure et qu'il me reste encore 2 heures, ma journée est terminée parce que j'ai des règles strictes à suivre à ce niveau-ci. Et aussi par le fait même, effectuer seulement qu'un trade, voire deux, maximum par jour. Comme ça, vous avez une analyse simple, efficace, vous avez une plage horaire déjà cédulée, donc vous pouvez quand même avoir un style de vie, bâtir votre relation sociale autour de cela, parce que vous savez que entre ces heures-ci, c'est là que vous allez faire votre trading. Après ça, vous déconnectez complètement. Et si vous effectuez 1 à 2 trades maximum par jour, eh bien, vous allez juste pouvoir tirer 1 à 2 fois votre opportunité sur le marché. Si vous n'en avez pas, vous n'effectuez aucun trade. Si vous en effectuez une et c'est un trade gagnant, terminez votre journée et passez à autre chose. Comme cela, ce que ça fait, ça permet d'impliquer au minimum de la psychologie. Donc, avec le point numéro 2 que j'appelle le code triche de la psychologie, ça permet d'avoir quasiment aucun stress psychologique ou aucune variance émotionnelle. Puis ça, c'est exactement ce qui fait la différence entre un trader qui est à succès et un trader qui n'est pas à succès. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je pense que ces trois aspects-là qui, moi, personnellement, ont changé mon trading, vraiment passé d'un niveau intermédiaire à professionnel haut niveau. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça demande juste de la discipline et ça demande juste de respecter ces étapes-là et de tout simplement les appliquer. Et la gestion de risque, moi, j'ai une gestion particulière de mon risque, mais l'idée derrière ça, c'est que vous devez garder en tête que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on est prêt à perdre. Combien est-ce qu'on va gagner sur le marché, ça c'est toujours indécis, c'est toujours spéculatif. Par contre, combien est-ce qu'on peut perdre maximum grâce à notre stop-loss, ça on peut le prédire à 100% et on peut 100% gérer notre perte. Donc c'est juste ça qu'il faut retenir dans la gestion du risque. Ensuite, dans le code psychologique le code triche de la psychologie, moi je mets mon stop loss à mon point d'entrée, un ratio de 1-1. Si vous faites du swing trade ou de l'investissement et que pour vous, sur des plus gros time frames, des plus gros espaces de temps, un ratio de 2 ou 3, c'est là que vous jugez qu'il faut mettre votre stop loss au point d'entrée, effectuez-le. Le point important à retenir là-dedans, c'est que c'est très important de 1, sécuriser du profit et de 2,
enlever le plus possible le risque de notre trade. Parce que c'est quand même très important qu'il faut se souvenir que le but principal d'un trader, ce n'est pas vraiment de faire de l'argent, mais c'est de préserver son capital. Si vous mettez l'emphase sur préserver votre capital et viser le long terme, vous allez faire beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui va se précipiter à faire de l'argent directement et rapidement et que dans 2-3 mois risque d'avoir perdu quasiment l'entièreté de son capital. Et pour le troisième point, le strict minimum, gardez les choses simples. Gardez les choses au strict minimum. Plus vous avez d'idées, plus vous avez d'informations sur votre graphique, plus vous allez avoir d'influence et avoir une vision moins claire. Le but, c'est de faire ça le plus simple possible, le moins d'implications psychologiques possible, le moins d'implications émotionnelles possible, et que ça aille directement du point A au point B sans tracas. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à aimer le contenu et à partager si vous appréciez ce que je vous partage actuellement. C'est une chaîne YouTube qui est encore très très jeune. Je vais travailler très fort là-dessus pour mettre ça un petit peu plus propre, une introduction, une caméra, etc. Mais si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si jamais vous avez des idées de d'autres types de vidéos que vous voulez voir, écrivez-moi-les en commentaire aussi. Ça va me faire plaisir d'y répondre et je vais travailler avec chacun et chacun d'entre vous pour pouvoir partager encore plus de contenu gratuitement sur le trading, que ce soit les vidéos récapitulatives, des aspects comme ça que moi je trouve importants. Ça peut être aussi des petites vidéos tutoriels sur comment gérer des positions ou quoi que ce soit. Laissez-moi savoir dans les commentaires et passez à tous une excellente journée. Ciao, ciao. Peace out.